Cette session de renforcement de capacité vise à doter les participants de compétences pratiques dans la conception et la réalisation de contenus animés en 3D. L'initiative est de la division radio-télévision scolaire d'RTS avec l'appui de la JICA. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, le numérique, les images sont écornées, les images sont utilisées n'importe comment. Et donc, quand nous sommes dans une situation d'urgence où nous devons faire une production pour sensibiliser ou bien pour alerter, en tout cas pour informer, il arrive qu'on a besoin souvent d'images et qu'on ne doit pas utiliser les images des enfants sans leur autorisation, en tout cas sans l'autorisation de leur famille. Et si maintenant tout ce circuit doit prendre du temps, aujourd'hui, un agent de la DRTS bien formé dans l'animation et dans le 3D peut rapidement imaginer et créer une image exactement adaptée au message qu'il veut véhiculer. Donc je pense que c'est tout le sens de cet atelier. On ne peut pas avoir des productions de qualité si on n'a pas d'agent de qualité. C'est pourquoi c'est une activité qui vient en son heure, avec surtout la protection des données personnelles. On ne peut pas utiliser les images des gens comme on veut sans leur autorisation. C'est pourquoi avec l'intelligence artificielle, il est fort bien possible de générer des images qui ne nécessitent pas d'autorisation et même d'avoir des avatars. Donc c'est un plaisir pour le programme ABJK vraiment d'accompagner la DRTS qui mérite d'être accompagnée et qui est en train d'abattre un travail colossal. Donc c'est une activité vraiment qui est extrêmement importante, qui a fait que vraiment il fallait qu'on soit là aujourd'hui. Les participants ont exploré les fondamentaux de l'animation 3D, de la modélisation au rendu final, en passant par la texture et l'animation à travers le logiciel Blender. Aucun aspect n'a été laissé en rade. Les participants ont salué la pertinence de cette initiative qui, pour eux, va ouvrir de nouvelles perspectives en matière de communication institutionnelle ou lors des campagnes de sensibilisation. Cette formation nous a permis de bien savoir comment utiliser les 3D, comment utiliser l'objet dans l'espace, comment ça se déplace, comment ça circule et tout. Ça nous a permis aussi de bien voir les outils à utiliser. Ça va aussi beaucoup nous aider sur les émissions, sur les animations et autres. On remercie monsieur le formateur d'avoir bien pris son temps pour bien nous expliquer. On a passé une belle journée. Ça nous a permis de découvrir ou bien même de tâter le logiciel Blender. On a passé une formation entre collègues. On pense qu'à la fin, nous aurons tout le matériel nécessaire, tout le bagage professionnel qui nous permettra d'améliorer notre pratique professionnelle au sein de Canal Éducation. Les nouvelles technologies sont devenues incontournables dans nos habitudes du quotidien. Nos enfants, vous le savez, nos enfants passent en moyenne 4 heures de temps devant les écrans. Et l'essentiel des contenus qu'ils consomment, c'est essentiellement des séries animées, des jeux vidéo et très peu de lecture e-book. L'animation 3D, à ses débuts, était juste réservée au divertissement. Et maintenant, on se rend compte qu'il sert dans l'architecture, il sert dans le cinéma, mais il sert surtout dans l'éducation. Et on sait que du moment où nos enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, utiliser l'animation 3D, ce serait un excellent moyen pour leur dispenser du savoir-faire et savoir-être. Cette session de renforcement de capacité s'inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation et d'amélioration de la communication institutionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Les participants ont souhaité bénéficier d'autres sessions de formation comme l'intelligence artificielle.